Donc, nous avons différents compartiments et différentes procédures qui peuvent être réalisées pour chacun d'entre eux. Donc, nous allons aborder chacun de ces compartiments. D'abord, nous avons le compartiment central, qui est au cœur même de l'articulation, donc intra-articulaire. Alors, quel type de pathologie pouvons-nous retrouver? Il y a d'abord les déchirures labrales, tous les types de pathologies chondrales, des déchirures du ligamentum teres. Peut également être utilisé pour traiter l'arthrite septique et faire ce qu'on appelle un lavage. Il est également utile pour les souris articulaires. Vous pouvez voir sur l'image à votre droite que les souris articulaires peuvent être de grosseur très variée. Nous avons aussi des procédures pour le compartiment périphérique qui peuvent être indiquées en cas de conflit fémoro-acétabulaire, d'atteinte synoviale, d'atteinte capsulaire et d'atteinte du tendon du psoas. Finalement, il est possible de réaliser des arthroscopies dans le compartiment péritrochantérien et dans l'espace fessier profond. Ce sont des procédures qui sont réalisées moins fréquemment que dans le compartiment intra-articulaire, mais ce sont tout de même des approches qui sont étudiées par nos collègues chirurgiens. Il faut aussi avoir en tête les contre-indications d'arthroscopie de la hanche. Donc, il y a des contre-indications absolues et d'autres relatives. D'abord, concernant les contre-indications absolues, il y a l'arthrose avancée. Donc, il est peu probable qu'une arthroscopie de la hanche soit efficace chez un patient atteint d'arthrose avancée qui nécessiterait en fait une prothèse totale de la hanche. Dans les contre-indications absolues, il y a aussi une dysplasie fémorale ou acétabulaire, avec une migration de la tête fémorale de plus de 1 cm. Il y a aussi la rétroversion acétabulaire sévère. Et chez les enfants, une épiphyse fémorale capitale glissée, ou en cas de leg calves pertes. Dans les contre-indications relatives maintenant, il y a l'obésité, le déconditionnement, les atteintes neurologiques, une dysplasie acétabulaire limite et de larges déformations latérales fémorales qui s'étendent latéralement et postérieurement. Il est aussi intéressant de noter les risques associés à ce type de chirurgie. Dans une étude réalisée par Ron en 2019, il a été démontré qu'il y avait une augmentation de comorbidité dans les 2 premières années suivant la chirurgie arthroscopique par rapport à l'évaluation préchirurgicale. Donc, cette étude a été réalisée chez près de 2000 sujets avec un âge moyen de 32 ans. Il a été démontré qu'il y avait une augmentation des comorbidités, que ce soit au niveau de la douleur chronique, d'une arthropathie systémique, des troubles du sommeil, un syndrome métabolique, des troubles de santé mentale et cardiovasculaire et des abus de substances.